Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Aujourd'hui nous allons continuer avec la méditation du livre de Jean au chapitre 2. Comme vous vous rappelez, la première partie de ce chapitre nous parlait du miracle, le tout premier miracle de Jésus, comment ça s'est passé, comment ça s'est confirmé. Et nous allons continuer aujourd'hui avec un autre thème qui s'intitule Retour à la piété. Retour à la piété. Alors, on va continuer avec Jean chapitre 2 et à partir du verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « L'auzel de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent en l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc, on va s'arrêter ici au verset 22. Je vous invite à lire tout le livre de Jean. Donc, ici, on a une scène où Jésus, il monte à Jérusalem et il va au temple. Et quand il arrive au temple, au lieu de trouver des personnes qui sont dans une attitude de méditation, d'adoration, de chercher Dieu, lui, il trouve des personnes qui font du commerce dans le temple. Et cela provoque en lui une telle colère qu'il saccage tout, il disperse tout. Et les gens ne comprennent pas en fait pourquoi est-ce qu'il fait ça. Pourquoi est-ce qu'il crée ce désordre? Mais Jésus va leur dire, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Derrière cette scène, je vois surtout un appel à la piété. Un appel à nous souvenir en fait que nous ne nous appartenons pas. Un appel à nous rappeler que nous sommes sur terre pour servir Dieu. Vous savez, parfois on oublie toutes ces choses en fait. Et on banalise donc, on banalise des choses qui devraient nous appeler à une certaine piété. La piété fait référence à notre attitude devant les choses qui ont rapport avec Dieu. Comment est-ce qu'on se comporte par exemple à l'église? Parfois, je vois des personnes qui décrochent leur téléphone en plein culte et disent « What ?» Tu vois, quelqu'un décroche son téléphone en plein culte.
Tu vas voir par exemple quelqu'un qui est sur son WhatsApp, ça nous est certainement arrivé à nous tous. Je plaide coupable d'aller un jour sur WhatsApp, partir sur WhatsApp répondre à un message en plein culte. Aïe, miséricorde. Ou pendant qu'on est à l'église, c'est là où on commence à vérifier ses mails. Et je me souviens un jour, la coach Matt Karine, elle avait parlé de quelque chose et elle a abordé ce sujet de la piété en fait. Et elle disait que quand tu comprends qui est Dieu, même ta Bible à la maison, tu ne prends pas des objets pour déposer sur ta Bible. Parce que parfois on prend des choses, on couvre. Tu fais attention même à comment tu tiens cette Bible-là en fait. Tu fais attention à comment tu tiens parce que il y a cette piété, il y a cette crainte. La piété a un rapport avec la crainte de Dieu. La piété a un rapport avec la révérence qu'on peut avoir dans la présence de Dieu. Et elle disait que en fonction du degré de révélation que tu vas vivre avec Dieu, il y aura une attitude de piété. Et c'est pourquoi Jésus s'est mis en colère en fait. Parce qu'il n'a pas retrouvé cette piété. La maison de Dieu est devenue un lieu de commerce. Il n'a pas retrouvé cette crainte, cette révérence. Et cela l'a tellement offensé. Bon, quand je dis offensé, il n'a pas aimé, il n'a pas apprécié en fait. Donc pour moi, ce message me parle aussi. Il me parle beaucoup. Dans la mesure, il me fait comprendre que je ne dois pas laisser la familiarité tuer mon attitude de piété devant Dieu. Mon attitude quand je suis à l'église. Et pendant que je méditais beaucoup sur cette portion, pendant que je méditais sur ça, il y a de cela quelques jours, le Saint-Esprit m'a fait réaliser que même quand, miséricorde, que même quand nous avons les enseignements dans le ministère en ligne, nous devons avoir une attitude de piété. Qu'est-ce qu'on fait souvent? Venez et plaidons coupables ensemble pour obtenir la miséricorde du Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait souvent? Pendant qu'on écoute le message, on est en train de poncer les assiettes, on est en train de poncer les marmites, on est en train de balayer le sol, on est en train de faire un tas d'autres choses. Et le Saint-Esprit pouvait attirer mon attention là-dessus en fait. Que lorsque nous sommes en train d'écouter un message, la parole de Dieu, et que en même temps nous sommes en train de vaquer à d'autres occupations, nous ne sommes pas différents de ces commerçants. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence. Nous ne sommes pas différents en fait de ces commerçants-là en fait que Jésus a chassés du temple. Donc il nous invite à une certaine révérence, à une certaine posture, à une certaine piété quand il s'agit des choses de Dieu. Donc, c'est un appel pour nous, particulièrement qui sommes dans le ministère. Pourquoi? Parce que, voilà, jusqu'ici, pratiquement tous nos enseignements sont en ligne. Tout ce que nous faisons, c'est en ligne. Donc, c'est un appel pour chacun d'entre nous à revoir notre posture et à développer cette attitude de piété. Et je peux réaliser que si on s'amuse, on peut passer mois après mois et passer à côté de la bénédiction en fait. Parce que c'est quand tu es dans cette attitude de piété, tu es concentré, tu as ton stylo à main, tu es en train de suivre l'enseignement. Quand je vais à l'église, je fais ça. J'ai mon stylo où j'écris dans mon téléphone. Pendant que tu es en train d'écrire, c'est là où le Saint-Esprit te parle. Pendant que tu es focalisé sur le message que le pasteur ou que, je sais pas, la personne qui libère le message est en train de te dire, c'est pendant que tu as cette focalisation que le Saint-Esprit te parle, qui te donne une instruction, qui te donne une parole. Maintenant que parfois nous sommes occupés en même temps à manipuler le téléphone sur WhatsApp, en même temps à balayer le sol quand c'est en ligne, à quel moment est-ce qu'on donne le temps au Saint-Esprit pour nous parler? Donc, ceci c'est un message pour toi et moi, bien-aimés. 2026, nous allons vraiment nous faire violence
pour avoir cette attitude de piété. Demandez aussi, Saint-Esprit, nous te demandons la grâce de nous aider à avoir cette attitude de piété parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. On a déjà eu tellement certains mécanismes, c'est-à-dire certains mécanismes, certaines façons de faire sont déjà tellement ancrées en nous que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas en fait rentrer dans cette piété. Alors Saint-Esprit, viens, accorde-nous la grâce, la capacité de pouvoir t'honorer, de pouvoir honorer ta parole, que ce soit à l'église, que ce soit en présentiel. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue dans cette deuxième partie, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Léna pour la parole, proclamer, déclarer et envoyer en mission. Nous continuons notre série portant sur la repentance et le salut. Nous savons que le salut, c'est la volonté de Dieu pour tous ses enfants. Alors, bien-aimés, la parole de Dieu est claire ce matin. Il nous dit: la conséquence du péché, c'est la mort. La conséquence du péché, c'est la mort. Mon frère, ma soeur, le péché nous sépare de Dieu. Il nous détruit et nous conduit loin de la vie que Dieu a préparée pour nous. Mais voici la bonne nouvelle aujourd'hui. Ce jour, c'est le jour du salut. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ton salut n'a pas à attendre. Ton salut n'a pas à attendre que tu t'améliores. Ton salut n'a pas à attendre que tu te battes toi seul contre ce péché. Ton salut n'a pas à attendre que tu deviennes une meilleure personne. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Dieu ne repousse pas celui qui vient à lui. Il ouvre les bras à quiconque se repent sincèrement et croit que Jésus est Seigneur. Mon frère, ma soeur, ne remets pas à demain ce que Dieu t'offre aujourd'hui au travers de ma voix. Il te dit: la grâce est disponible maintenant. Le pardon est accessible maintenant. La vie que je te propose, moi, l'Éternel des armées, est disponible maintenant. C'est ce que le Seigneur te dit. Alors, bien-aimé, choisis la vie. Choisis le salut en Jésus-Christ. Choisis Jésus, le roi des rois. Le seul qui est mort sur la croix pour toi et moi. Le seul qui a donné sa vie pour toi et moi. Choisis-le maintenant. Alors, bien-aimé, si cette parole te touche, viens déclarer avec moi ton choix. Viens déclarer ton appartenance à Jésus. Je proclame et je déclare que je reconnais que le péché conduit à la mort. Aujourd'hui, je choisis la vie que Dieu me donne au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je choisis la vie que Dieu me donne au nom puissant et glorieux de Jésus. Je me détourne de tout ce qui me sépare de Dieu. Dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ, je proclame et je déclare que je reçois la grâce et le pardon offerts en Jésus aujourd'hui même, au nom de Jésus. Je déclare que mon passé ne me condamne plus. Ah non, non, non. L'ennemi ne peut plus m'avoir. Mon passé est passé. Le pardon de Dieu est accordé au nom de Jésus. Je déclare que je suis libéré par le sang de Jésus. Mon cœur est ouvert au salut aujourd'hui. Je marche désormais dans la lumière du Seigneur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ.
Je déclare et je proclame que la vie de Dieu coule en moi dès maintenant. Mon sang est renouvelé. Le même sang divin qui a coulé en Jésus coule en moi maintenant au nom de Jésus. Aujourd'hui est mon jour de salut, je le déclare. Je déclare et je décrète qu'aujourd'hui est mon jour de salut au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, si tu reconnais ton besoin de Dieu, si tu sens que tu as soif de Dieu et que tu veux recevoir le salut aujourd'hui, je t'invite à faire cette prière avec moi et surtout avec foi. Répète cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché et que j'ai besoin de toi. Je me répands et je me détourne de mes fautes. Je crois que tu es mort pour moi sur la croix et que tu es ressuscité pour me donner la vie. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je choisis la vie en toi. Je deviens enfant de Dieu. Amen. 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 Bien-aimé, si tu as prié avec sincérité, une nouvelle vie commence en toi aujourd'hui. Marche dans cette grâce, entoure-toi et laisse Dieu écrire la suite de ton histoire. Amen, amen et amen.